Bonsoir. Mais nous avons Brigitte Barège qui nous attend à Montauban, maire sortante Les Républicains. Vous êtes en lice ce soir pour un 4e mandat. Vous aviez face à vous notamment pour ces élections une liste de la gauche unie, mais également un candidat En Marche. Et vous obtenez ce soir 46%. Quelle est votre réaction, Brigitte Barège, à ce score? Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous. Nous avions en fait 5 listes contre nous et je remercie vraiment tous les Montalbanais qui se sont déplacés malgré ces annonces gouvernementales terribles pour nous apporter ce score très confortable de premier tour. Donc aujourd'hui, bien évidemment, quand même, je voudrais souligner la colère quand même qui a été la mienne quand j'ai appris hier soir cette annonce du Premier ministre la veille d'un premier tour, de couvre-feu carrément sur toute la ville, sur toute la France. Et je trouve ça absolument scandaleux. Nous avons perdu 26% de participation par rapport à 2014. C'est-à-dire que là où nous avions 67% de participation, nous sommes aujourd'hui à peine à 41%. Il n'y avait pas des mesures de précaution quand même à annoncer aux Français, d'après vous, Brigitte Barège? Les Républicains étaient favorables à l'élection municipale, notamment Gérard Larcher, le président du Sénat. Tout à fait, nous avions pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les Montalbanais, enfin toute la France. Oui. Nous avions respecté toutes les consignes gouvernementales, donc il n'y avait pas de risque majeur. Je rappelle qu'on ne meurt pas du coronavirus, quoi qu'on en dise, on en guérit à 98%. Si, Brigitte Barège, il y a des gens qui meurent du coronavirus, c'est une évidence, on ne peut pas dire 91. Le contraire. Brigitte Barège, les Républicains jeudi, c'est en tout cas ce qui a été dit. Gérard Larcher, républicain, a demandé à Emmanuel Macron de garder ce scrutin. Donc c'est votre parti politique. Non, non, écoutez, je pense que le président de la République est assez grand pour prendre une décision tout seul. Il l'a prise d'ailleurs en pleine connaissance de cause, à la fois scientifique et démocratique. Il a décidé de maintenir les élections municipales. Et ce n'est pas maintenant au milieu du gué que tout d'un coup nous priverait d'un deuxième tour. C'est un véritable scandale démocratique. Oui, est-ce que les scores sont impactés ce soir quand même par la situation, notamment la participation, Brigitte Barège? Bien sûr, je viens de vous en parler, oui, justement. Nous avons eu à peine 41% de participation, là où on en avait eu 67% en 2014, au premier tour, je parle. C'est-à-dire qu'on a perdu pratiquement 30% d'électeurs. Alors, évidemment, pas que dans mon parti, bien sûr, pas que pour ma liste, pour tout le monde. Nous avons la faiblesse de penser que peut-être que si il n'y avait pas eu cette annonce du Premier ministre hier, nous aurions pu peut-être être élus au premier tour, puisque nous n'en étions pas très loin avec le score que nous avons ce soir de 46 et quelques %. Comment vous envisagez ce second tour, Brigitte Barège, et d'après vous, peut-il avoir lieu? Ce que je viens de dire, c'est que je pense qu'il faut qu'il ait lieu. Démocratiquement, vous le savez, la Constitution prévoit qu'il y a 8 jours seulement entre les 2 tours d'une élection. Je ne peux pas imaginer qu'on ait une France avec des élus de premier tour, des maires de premier tour, dans une intercommunalité par exemple, et des maires qui seraient à moitié élus. C'est inconcevable. Brigitte Barège, il y a les pays autour de nous qui ferment leurs frontières. Il y a l'Espagne qui est en état d'urgence. On attend peut-être dans les jours qui viennent un confinement total de la France. Le bilan est chaque jour un peu plus dramatique. Et vous parlez de coup d'État démocratique. Sinon, j'exagère pas, Brigitte Barège. N'exagère pas, il y a 40 000 morts chaque année à cause de la grippe. Nous sommes à 91, c'est regrettable. Non, sans augmenter, Brigitte Barège. On est dans une psychose. Allez, mettons 100. On est dans une véritable psychose. En Chine, 3 000 morts sur 1 milliard d'habitants. Enfin, ce n'est pas sérieux. Si, c'est Brigitte Barège. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Le bilan, tous les jours, s'alourdit. On explique aux Français qu'il ne faut pas sortir de chez eux. Donc, vous parlez de coup d'État ce soir s'il n'y a pas de deuxième tour. C'est le gouvernement qui le dit. Oui, et les experts scientifiques, Brigitte Barège? Mais écoutez, je pense que les experts, il y en a des deux côtés. Écoutez, je ne suis pas expert, je ne suis pas médecin, mais je constate néanmoins que l'annonce du Premier ministre hier soir à 20 h d'un véritable couvre-feu a eu un impact considérable et que pour autant, je ne crois pas qu'entre la déclaration du Président de la République jeudi soir et samedi, il y a eu une telle aggravation qui justifiait cette mesure. Si ce n'est, je suis désolée de le redire, un coup d'État démocratique. Merci à